Bonjour, donc je m'appelle Marc, comme Catherine l'a dit tout à l'heure. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Marc, je viens de l'église de Wissembourg. Je suis marié à Esther, nous avons 3 enfants et 4 petits-enfants. J'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 27 ans. J'étais athée, militant à la CGT, sympathisant communiste. Quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai été invité à une étude biblique où je suis allé, et le pasteur, en lisant la parole, était en train de décrire ma vie. Ce soir-là, j'ai su que Dieu existait et que j'étais perdu. Ça a été terrifiant et magnifique à la fois. Terrifiant parce que je me trouvais devant le Dieu 3 fois saint, comme dit la parole, devant un Dieu, et j'étais un simple être humain, pécheur, et magnifique à la fois parce que ce Dieu en Jésus-Christ me tendait la main. Il me proposait de changer de vie, et c'est ce que j'ai fait quelque temps plus tard. Et j'avoue qu'il a vraiment changé ma vie, il a complètement tout chamboulé. Et je le remercie parce que si je suis là ce matin, c'est grâce à lui et pas grâce à moi. Je vous invite donc à prendre le message de ce matin qui se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 18, les versets 1 à 8, dans la version second 21. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et vit 3 hommes debout, non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna à terre. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer, puis vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, « Vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à son serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et les mit devant eux, et se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Un soleil brûlant au-dessus du pays, comme nous en avons eu ces dernières années. Abraham a planté sa tente à l'ombre d'un bosquet qui portait le nom de Mamré, du nom de l'Amoréen, frère d'Échol et d'Aner, que l'on trouve en Genèse 14 au verset 13. De l'entrée de sa tente, Abraham peut voir la route, et il s'est probablement reposé un peu quand soudain 3 hommes se tiennent debout à quelques pas de lui. En fait, c'est désagréable d'être dérangé pendant la sieste. C'est ce que ma femme ne fait plus quand je m'endors devant la télé. À la place d'Abraham, par cette chaleur torride, nous aurions sans doute préféré laisser les 3 hommes continuer leur chemin. Abraham ne peut pas les laisser passer. Il ne les connaît pas, et surtout, il ne se doute pas que le Seigneur lui-même
passe devant sa tente, puisque le début de notre texte nous dit « L'Éternel apparut à Abraham ». Ce sont trois pèlerins qui sont là pour une affaire qui ne concerne pas du tout Abraham. Ils se dirigent vers les villes de Sodome et de Gomorrhe, sujet qui n'est pas le propos de ce matin. La suite du texte nous dit « Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna jusqu'à terre. » Ce qui confirme que c'étaient bien des êtres divins. Il les invite avec des paroles accueillantes et chaleureuses qu'ils ne peuvent pas faire autrement que d'accepter l'invitation. Qu'est-ce qui le fait agir ainsi ? Nous ne comprenons cette histoire qu'en découvrant la vie cachée de la foi d'Abraham. La Bible contient de nombreuses prescriptions sur le comportement à l'égard des étrangers. Accueillir l'étranger comme un invité était un commandement divin. C'est ce que nous trouvons dans le livre du Lévitique, au chapitre 19, les versets 33 et 34, où il est écrit « Si un étranger vient s'installer dans votre pays, ne l'exploitez pas, traitez-le comme s'il était l'un des vôtres. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été vous-même étrangers en Égypte. » L'hospitalité était une vertu considérée dans le monde antique. Les normes sociales exigeaient un véritable repas qui surpasse ce qui avait déjà été offert. Ainsi, Abraham demande que l'on apprête des gâteaux, un veau et une mixture de lait caillé. Offrir de la viande fraîche était particulièrement généreux. Ce n'était en effet pas un aliment qui faisait partie des repas quotidiens. Je pense qu'il a fallu un certain temps, pour ne pas dire un temps certain, pour préparer ces gâteaux, apprêter un veau tendre et le cuire. À l'époque, les fours à chaleur tournante n'existaient pas. Celui qui a mis sa vie à la disposition de Dieu ne peut laisser passer le frère assoiffé et fatigué sans qu'il ne l'arrête. En voyant avec quel amour Abraham prend soin des trois voyageurs, nous sommes confrontés à ce que nous dit le Seigneur Jésus dans Matthieu 25 au verset 35. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. » Ou encore, dans Hébreux 13 au verset 2, « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » C'est apparemment ce qui s'est passé ici, et plus que des anges. Abraham, qui le premier ouvrit le chemin d'une foi vivante et joyeuse, a fait l'expérience de ces versets d'une étrange manière. Il n'a tout simplement pas voulu laisser passer un inconnu. Et sans le savoir, il a demandé au Seigneur d'être son invité. Cette attitude nous préserve de la froideur sociale, des préjugés et de l'égoïsme. Justement, ces derniers temps, on entend souvent parler d'immigration. Ces mots nous rappellent qu'il règne dans beaucoup d'endroits une atmosphère dans laquelle les besoins des autres sont ignorés ou traités avec dureté. La plupart des hommes de ce monde ont toujours cette même avidité à acquérir des richesses terrestres, des positions sociales, de la renommée, chose qui ne procure aucun héritage éternel.
Nous devrions nous demander ce qu'il en est à notre sujet, à propos de cette importante question qui en soulève beaucoup d'autres. Montrons-nous aux personnes de notre pays plus d'amabilité qu'aux étrangers? Aimons-nous les jeunes plus que les personnes âgées? Montrons-nous plus complaisants, serviables ou attentifs envers les personnes avec une belle apparence, plutôt qu'envers celles à l'aspect simple ou sans intérêt, sans attrait? Est-ce plus important pour nous de faire la connaissance de personnalités en vue plutôt que de celles de personnes moins connues, que ce soit dans l'Église ou à l'extérieur? Évitons-nous les personnes avec une infirmité physique et ne recherchons-nous que la compagnie des forts et des bien portants? Préférons-nous encore les riches aux pauvres? Nous montrons-nous froids envers les étrangers, ceux qui ne parlent notre langue autrement qu'avec un accent? Il est facile de se justifier à la manière du pharisien de Luc 10 qui dit à Jésus « Qui est mon prochain ?» Est-ce que nous ressemblons à ces personnages, toujours dans Luc 10, où il est écrit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, si nous croyons au hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arrivait aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. C'est bien souvent à cela que ressemble notre monde d'aujourd'hui, et bien souvent malheureusement à nous-mêmes. C'est le paradoxe de notre époque. Quand quelqu'un se fait agresser, malgré les dizaines de personnes qui regardent et qui filment même la scène à l'époque du portable, personne ne bouge. On se sent tout seul au milieu de la foule. Dans quel monde vivons-nous? Rassurez-vous, dans tout cet éventail de questions, c'est principalement pour moi que j'ai fait l'inventaire. Comment est-ce que je le vis? Comment le mettre en pratique? Si comme moi, vous vous retrouvez un peu dans ce questionnaire, nous devrions nous rappeler que la manière dont nous traitons notre prochain est celle dont nous traitons aussi notre Sauveur et Seigneur. Si Jésus vivait parmi nous aujourd'hui, comment le jugerions-nous? Puisqu'Ésaïe 53 au verset 2 nous dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, que son aspect n'avait rien pour nous plaire. Si on nous posait la question personnellement ce matin, qui est mon prochain? Quelqu'un l'a traduit par « qui est digne de ma bonté ?» Cette personne avait certainement encore de l'espoir dans ses propres capacités. Nous devons accepter le mot prochain. Nous devons accepter que le mot prochain inclut l'oppresseur et toutes les personnes qui sont différentes de nous, d'une manière ou d'une autre. Notre prochain peut être aussi quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes idées politiques ou spirituelles que moi, et qui n'a peut-être même pas les mêmes origines. Le bon samaritain a exercé de la miséricorde envers le blessé, malgré le fait qu'il était son ennemi. Voilà pourquoi Jésus s'écria « Va, et toi fais de même aux pharisiens ».
et à nous ce matin par la même occasion. Que veut dire compassion ? Ce mot est un amalgame de la racine latine de patior, qui signifie souffrir, et du préfixe comme, qui signifie avec. Autrement dit, faire preuve de compassion, c'est souffrir avec. Faire preuve de compassion correspond à un acte, même si à la source nous trouvons une émotion, un sentiment. Quand le bon Samaritain voit l'homme blessé, il s'arrête, s'approche de lui sous le coup d'une forte émotion. Il éprouve de la pitié, son cœur saigne pour le blessé. Il comprend le besoin urgent de cet homme, qui mourra sans doute si personne ne s'occupe de lui. Qu'est-ce qui le pousse à agir ainsi ? Peut-être a-t-il souffert lui-même, car nos souffrances physiques et morales nous permettent parfois de comprendre ceux qui souffrent. Si je n'ai jamais souffert, comment puis-je aider mon prochain sans penser qu'il exagère un peu, qu'il est certainement douillet et que ses problèmes ne sont pas si terribles ? Paul explique dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, au versets 3 et 4, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ces paroles sont un contresens dans le monde d'aujourd'hui. L'aisance et le confort nous rendent insensibles aux souffrances des autres. C'est la nature humaine qui nous est détaillée dans 2 Timothée au chapitre 3, versets 1 à 5, où il est écrit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, suivis de toute une liste édifiante qui se termine par ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Il nous faut quelque chose de plus pour avoir compassion du prochain. Et ce plus a un nom. Il s'appelle Jésus. Serge Gainsbourg avait écrit une chanson qui s'intitulait « Je t'aime, moi non plus ». Et on raconte l'histoire d'un enfant qui priait et formulait sa prière de cette façon. « Seigneur, cela doit être vraiment difficile d'aimer tout le monde, dans le monde entier et tout le temps. Il n'y a que 4 personnes dans ma famille et moi je n'y arrive pas. Aimer est un verbe et non pas un nom, un état ou une émotion. Et comme tous les verbes, aimer doit obligatoirement se manifester par des actes. L'amour, par contre, est un nom, et donc nous pouvons le partager ou le recevoir. Et chose extraordinaire, l'amour est la seule chose qu'on peut distribuer à l'infini et qui ne diminue jamais. Et toute la question est là. Serons-nous capables de le partager et de le donner ? Car parfois, aimer s'avère coûteux. Cela nous oblige à sortir de notre zone de confort. Et pour Dieu, cela lui a coûté la vie de son Fils, Jésus. L'apôtre Paul nous dit dans Galates 6, au verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. » De cette parole émane le souffle d'en haut, un peu de parfum céleste,
quelque chose de la beauté de l'Éternel. Je vous le répète, portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez la loi de Christ. En effet, si la loi nous concentre sur nous-mêmes, la grâce de Dieu nous fait penser aux autres, nous délivre de l'esclavage de nous-mêmes, de l'illusion et de la recherche de nos intérêts. Si le Saint-Esprit opère dans notre vie, nous serons en bénédiction à nos semblables et nous pourrons leur apporter quelque chose de Christ. Sans attendre leur appel au secours, nous nous donnerons à eux. L'amour a des yeux pour voir ce que d'autres ne voient pas. L'amour ne se communique pas au cœur de pierre, mais au cœur de chair, qui comprend, compatit et agit. Que de vies portent des fardeaux écrasants et personne n'est là pour les secourir. Combien de chrétiens le seraient au vrai sens du terme si au lieu de trouver leur plaisir dans leur activité religieuse, ils savaient porter les fardeaux de ceux qui sont fatigués et chargés. Combien d'hommes et de femmes ploient sous des fardeaux que personne ne connaît ni ne voit. Nous sommes trop souvent pressés pour pouvoir les découvrir. Nous nous croyons toujours trop occupés pour leur donner notre attention. Autour de nous, des cœurs chargés attendent en vain du secours, et parfois même à l'intérieur de l'Église. Comment faire pour que notre piété ne soit pas hypocrite et centrée sur nous-mêmes, en agissant dans l'humilité et la lumière devant Dieu? Quelqu'un a dit « Dieu ne nous demandera pas quelle était la marque de notre voiture, mais combien de fois nous l'avons utilisée pour transporter quelqu'un dans le besoin. Il ne nous demandera pas non plus quelle était la superficie de notre maison, mais il examinera notre manière d'élever nos enfants et de traiter notre famille. Il ne nous demandera pas la marque de nos vêtements, mais plutôt le nombre de nécessiteux que nous avons aidés à se vêtir. Il ne nous demandera pas le montant de notre salaire, mais plutôt combien nous avons investi dans l'avancement de son royaume. Il ne nous demandera pas combien nous avions d'amis, mais plutôt combien de personnes considéraient que nous nous comportions comme un ami envers elles. Il ne nous demandera pas dans quel quartier nous habitions, mais si nous avons exprimé de l'amour à nos voisins. Il ne s'intéressera pas à nos opinions politiques ou à la couleur de notre peau, mais il s'intéressera à la valeur de notre caractère. Si donc nous travaillons dur, faisons-le au moins pour une raison qui en vaut la peine. Jésus n'appelle pas tout le monde à partir comme missionnaire au bout du monde. Mais si nous avons une table et des chaises et quelques victuailles dans notre réfrigérateur, nous pouvons pratiquer le plus ancien des ministères de l'Église, l'hospitalité. Le Seigneur s'intéresse moins aux gestes extérieurs qu'à la motivation qui les sous-entend. Que Dieu ouvre nos yeux afin que nous voyions, qu'il ouvre notre cœur afin que nous comprenions la détresse qui nous entoure, qu'il détourne nos yeux de nos propres difficultés et nous donne son toucher divin pour celles des autres, ou qu'il nous apprenne à vraiment accomplir la loi de Christ.
Sachons entourer ceux qui habitent notre région. Ils ont besoin de notre amour et de connaître Jésus-Christ. En outre, il nous rappelle que nous sommes aussi des étrangers et voyageurs sur la terre, selon Hébreux 11 au verset 13. Pour conclure ce message, je vous laisse ce très beau texte que quelqu'un m'a remis en guise de vœu pour la nouvelle année 2019, et je le remercie encore. Il est écrit « Que Dieu te bénisse avec un sentiment d'inconfort devant les réponses faciles, les demi-vérités et les relations superficielles, afin que tout au fond de ton cœur tu vives. Que Dieu te bénisse avec de la colère devant l'injustice, l'oppression et l'exploitation des hommes, afin que tu travailles à la justice, la liberté et la paix. Que Dieu te bénisse avec des larmes à répandre pour ceux qui souffrent la douleur, le rejet, la faim, la guerre, afin que tu étendes ta main pour les réconforter et transformer leur douleur en joie. Que Dieu te bénisse avec assez de folie pour croire que tu peux faire une différence dans ce monde, afin que tu puisses faire ce que d'autres déclarent impossible, pour apporter justice et bonté à tous les hommes. Que Dieu nous surprenne avec ses réponses à nos prières et nous bénisse avec une nouvelle détermination de vivre l'espoir et la lumière qu'il nous a donnée. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, je n'ai rien à t'apporter, je n'ai rien à te donner, sinon le sang que tu as versé pour moi. Seigneur, tel que je suis, je viens à toi. Merci d'avoir changé ma vie, merci d'avoir changé mon cœur. Merci, Seigneur, de m'aider à mettre ce message de ce matin en pratique et pas simplement de l'écouter. Seigneur, tu sais que nous avons chacun besoin de toi pour toutes ces choses, mais nous nous réjouissons parce que tu nous écoutes et parce que c'est toi qui le fais dans chacune de nos vies. Seigneur, que ton nom soit glorifié au travers de nos vies et que toute la gloire te revienne dans le beau nom du Seigneur Jésus. Amen.